Frigo & Co est sur le salon Taste of Paris 2022, eh bien nous allons partir à la rencontre des stands, des exposants, pour voir ce qu'il se passe. Interview, dégustation, c'est parti. Donc nous sommes sur le stand de Justine. Bonjour. Je me permets de vous demander tout simplement comment on retrouve votre univers sur les recettes que l'on découvre sur ce stand. Aujourd'hui sur ce stand, vraiment j'ai fait les recettes de ma grand-mère. C'est très important pour moi de mettre mes origines et finalement mon enfance dans ces plats-là. Donc on retrouve des recettes phares de ma cuisine avec l'encornet farci par exemple, la chiffonnade de poulpe ou alors le bœuf en tagliata. Donc c'est une forme de technique juste de découpe de la viande. Elle est crue et simplement saisie à l'extérieur. Et alors c'est des recettes d'enfance et en même temps vous proposez aussi un livre qui s'adresse aux enfants. Donc est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, je propose un livre en collaboration avec Agathe. C'est une femme éditrice qui illustre mon livre. Donc elle a fait plein de dessins. C'est un livre qui s'adresse surtout aux parents pour qu'ils puissent cuisiner avec leurs enfants des recettes simples à base de poisson. Je veux que les enfants mangent du poisson. Alors j'ai fait un livre dédié à la cuisine iodée. Et ben voilà, des parents, des enfants, tout le monde peut bien manger, se faire plaisir grâce à Justine. Et cuisiner. Et cuisiner surtout. Nous sommes sur le stand de Mémé. C'est ça. Donc c'est quoi? C'est une nouvelle eau aromatisée? Donc alors, boisson Mémé, c'est une boisson qui est faite à base de sève d'arbre et de thé vert matcha. C'est vraiment l'élément principal qu'on va retrouver dans nos trois boissons. Donc alors, on aura cette boisson-là, l'énergisante, qui est faite à base de thé vert matcha, de sève d'érable, qu'on peut retrouver avec le sirop d'érable, du jus de citron et du mou de raisin. On a celle-là, la bleue, donc c'est l'hydratante, c'est la sève de bulot, qui est une sève détoxifiante pour le corps et qu'on utilise surtout les sportifs pour faire des cures détox ou alors après une consommation excessive de gras et de sucre. C'est notamment, on l'utilise lorsqu'on a des crampes abondantes pour le corps, et voilà. Et on a la dernière, c'est la rafraîchissante, c'est la seule qui contient de l'eau. On extrait la chlorophylle de la menthe, thé matcha, de l'eau et du mou de raisin. Donc dans nos trois boissons, vous allez voir qu'elles sont très peu sucrées parce qu'on utilise un sucré naturel, le mou de raisin. Et les deux boissons, c'est de la sève qui est sous l'aspect liquide qu'on infuse le thé vert matcha dedans. Voilà. Merci. Et nous, on a une petite préférence sur celui-là où vous retrouverez bien une petite touche de thé matcha sans que ce soit trop présent, donc plutôt grand public et très agréable. Substance et liquide, les deux restaurants de Mathias Marc sont ici représentés et il est associé pour l'occasion à Jarvis Scott que l'on aperçoit au fond, celui que l'on avait appelé dans un de nos articles le DiCaprio de la cuisine, ici associé pour un menu que l'on retrouve ici. Donc c'est le concept du Taste of Paris, des parts, des petites parts que l'on peut goûter pour des prix nettement moins chers qu'en restaurant, de quoi se faire plaisir plusieurs fois avec plein de plats de chef. Et je suis sur le stand de tout simplement le meilleur plat du monde, la soca. Ça peut être la soca, exactement. Le plat emblématique, la tradition niçoise, qui fait partie de notre patrimoine culinaire, c'est la soca, tout simplement. Alors, je ne peux pas dire le contraire, puisque je suis niçois d'origine. C'est pour ça que j'ai été naturellement attiré par le stand. Mais que vois-je, on peut désormais faire une soca à la maison avec une... Exactement, pourquoi pas. Ben, la soca, tout le monde le sait, c'est une galette de pois chiches cuite au feu de bois à haute température dans une plaque en fonte. Et aujourd'hui, on a changé un petit peu. En tant que chef de cuisine, j'ai voulu en faire autre chose. Et j'en ai fait des chips, donc à la farine de pois chiches, qui s'appelle Soca Chips. Et parallèlement, on a souhaité rendre la soca faisable à tout le monde. Donc on a fait une petite bouteille comme ça, où on va mettre uniquement de l'eau froide à l'intérieur. Et on va pouvoir faire la soca à la maison, à la poêle. Écoutez, c'est pratique et je ne peux pas dire le contraire puisque j'ai acheté il n'y a pas longtemps de la farine de pois chiches pour en faire à la maison et c'était un échec, donc il faut que j'essaye avec cette solution-là. Et ces produits que je connais bien et je peux vous dire, les yeux fermés,
que ça vaut le coup. On le trouve où cette... J'ai laissé... ça, poivré, c'est très important, toujours poivrer une Soka. Ah oui. Sinon c'est... Les chips toujours poivrés. Alors sur les chips, sur la marque Soka chips à la farine de pois chiches, on va les trouver principalement en région PACA bien évidemment, mais bien à Paris et aussi dans les épiceries fines et une partie en grande distribution. Et puis pour Soka Apéro, principalement aussi chez nous. Et après on a notre boutique en ligne, Soka Chips, Soka Apéro, où on pourra vous envoyer le produit avec plaisir. N'hésitez pas, faites-la chez vous, découvrez-la. Et si vous allez à Nice, vous pouvez aller chez Pipo ou chez René Soka. Chacun a sa préférence. Exactement, René Soka, Teresa, on a tout le monde Pipo. Voilà, il y a de la place pour tout le monde, c'est bon partout, il y a du soleil, donc il n'y a pas de souci. Alors je suis avec Thomas. Et exact. Hugo Madoff, le chef adjoint de Thomas Chisel. Enchanté. Alors Thomas, oui. C'est nouveau, c'est assez récent. Absolument, on a ouvert au mois de novembre, début novembre, donc on est à peu près à 6-7 mois d'ouverture. Ça se passe très bien pour le moment, on est très très contents. Et je me permets, Hugo, ouais. Comment ont été développées les recettes? Quel est l'univers que l'on trouve chez Chucho? Il y a un peu tout l'univers de l'histoire du chef Thomas. Donc son vécu aux États-Unis, sa famille qui vient de la Catalogne, Perpignan, c'est un gros mix, un gros bordel, mais Thomas il en parlera mieux que moi. En fait, je voulais pas du tout passer à côté de mes origines américaines, qui sont souvent montrées du doigt. Vraiment, c'est souvent mal compris de la cuisine. Donc j'ai essayé vraiment de remettre un peu, non pas au goût du jour, mais un peu plus poussé, un peu plus travaillé ces plats qui sont souvent décriés. Voilà. Et depuis que c'est ouvert, alors c'est ouvert où d'ailleurs? Parce que tout le monde ne connaît pas encore. Ah ouais. Où se situe le restaurant? Le restaurant se situe dans le 10e, rue de Paradis. Et sur le Taste of Paris, comment retrouve-t-on cet univers, l'ambiance? Est-ce que c'est les mêmes plats en version réduite? Est-ce que vous avez retravaillé les plats ici? Alors le restaurant est déjà sur un concept de petites assiettes, taille réduite. Donc on sert les mêmes assiettes qu'au restaurant. On a la même ambiance, la même musique, la même équipe, donc rien n'a changé. Bon, et on va recadrer juste, effectivement, le bordel c'est bien. Ouais. Mais merci, merci Hugo. Merci à vous. Et merci à Thomas. Merci. On est sur le stand du Petit Ballon. Le Petit Ballon, voilà une partie de l'équipe. Alors, le Petit Ballon, c'est de la boxe qu'on reçoit à domicile? C'est une boutique? C'est quoi? Le Petit Ballon, c'est un peu tout. C'est une box qu'on reçoit à domicile quand on s'abonne ou que la personne qu'on a abonnée en cadeau reçoit à son domicile. C'est aussi 2 boutiques à Paris. C'est aussi des partenariats avec des partenaires comme de distribution, plusieurs enseignes de distribution. C'est aussi une boutique en ligne et c'est aussi des événements comme le Taste of Paris. Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Est-ce que vous avez une nouveauté particulière à découvrir, enfin un coup de cœur que l'on peut partager, que l'on peut goûter sur le salon? Il faut savoir qu'au Petit Ballon, tous les vins qu'on propose, ils sont sélectionnés par notre sommelier Jean-Michel Deluc, dégustés et approuvés par son fin palais d'experts. S'il y a une cuvée dont on peut parler aujourd'hui, c'est peut-être le rosé Bati Bati, qui est une cuvée qu'on a créée en collaboration avec un domaine provençal Pérasol. Il travaille en bio et c'est une cuvée qu'on a créée dans l'esprit de représenter au maximum la fraîcheur et la gourmandise des rosés de Provence et qui est envoyée à tous nos abonnés dans leur box du mois de mai. Eh bien, donc en tout cas, vu la quantité de goûts différents sur le salon, de plats que l'on peut déguster, on peut venir sur le Petit Ballon pour partager, pour découvrir des vins à déguster en association. De toute façon, votre équipe sera là pour conseiller. Merci. Le théâtre Laurent Perrier, c'est le lieu à ne pas manquer. C'est là où se déroule l'essentiel des démonstrations culinaires. Donc vous pourrez découvrir les tours de main des chefs, les astuces et surtout à la fin, vous pourrez déguster des petits plats gratuitement. Oui. Alors dites-moi, on peut encore révolutionner le marché de la pâte? Oui, bien sûr, on peut le révolutionner. Par exemple, aujourd'hui, on a lancé notre nouvelle gamme Albronzo, donc de chez Barilla. Donc c'est vraiment notre gamme premium
Et voilà, vous allez me dire qu'est-ce qu'elles ont de plus, certainement, c'est peut-être la prochaine question. Voilà, c'est ça. Et du coup, Qu'est-ce qu'elles ont de plus? voilà, excellente question. En fait, ce qu'elles ont de plus, vous voyez, c'est qu'elles sont en tréfilage bronze. Donc le tréfilage, voilà, c'est le moule utilisé pour couper les pâtes. Donc les pâtes vont passer à travers ce moule. Et dans le moule, elles sont il y a des micro-gravures en fait qui vont permettre à la pâte d'être un peu poreuse comme ça, un peu blanche. Et ça va vraiment apporter une accroche pâte sauce exceptionnelle. C'est ce qui est recherché. Voilà. Et du coup, sur le stand, vous la faites découvrir avec des petites recettes. Vous pouvez nous présenter la recette? Oui, exactement. Aujourd'hui, on propose en fait à tous les visiteurs une dégustation sur la gamme Barilla Albronzo, donc qui est la nouveauté. Donc à travers une recette, là aujourd'hui, c'est pesto de pistache Barilla, pareil, nouveau produit aussi qu'on vient de lancer, avec une petite mozzarella des burrata, du piment fumé dessus et des petits éclats de pistache. Ça, c'est la recette du jour. Et nous sommes avec François Adamski, Bocuse d'Or, meilleur ouvrier de France. Et donc, c'est vous qui régalez certains passagers sur les lignes Air France. Oui, absolument. Alors, nous nous occupons avec chez Serv'Air de la business. Alors, en l'occurrence, ici, c'est la business du moyen courrier que je signe. Donc, des plateaux froids, des recettes un petit peu originales, bien évidemment, pour surprendre et pour ravir les papilles de nos passagers. Et après, en tant que corporate chef, je gère avec tous les chefs et des chefs signatures la business class et la première sur les longs courriers au départ de Paris CDG. Alors qu'est-ce qui attend justement les voyageurs? Quelles sont les nouveautés, les dernières recettes? Les passagers attendent simplement de se régaler. Donc là, sur le moyen courrier, des recettes froides, parce qu'avant c'était des petites cassolettes réchauffées. Maintenant, ils ont opté pour un autre choix qui est aussi très intéressant. Ça permet d'avoir une petite salade, un peu plus de fraîcheur. Ça permet de travailler un peu différemment. Donc, joli choix. Et en plus, j'ai la chance de faire ces menus et ces créations. Donc, ça nous permet de mettre des couleurs, des produits de saison, bien évidemment, des produits français. Ça, c'est important. Air France a vraiment envie de mettre encore plus l'accent sur des produits 100% viande française, 100% poisson français, 100% bio pour les enfants également et les bébés. Voilà, donc les passagers, ils veulent bien manger. Sur le long courrier, ils veulent, vu qu'il y a des signatures il faut savoir que sur la business, ce sont des chefs qui signent. Donc ce sont des chefs 1-2 étoiles Michelin, meilleur ouvrier de France ou Bocuse d'Or. Et sur la première, ce sont uniquement des chefs 3 étoiles Michelin. Donc le but, c'est de régaler les papilles, d'être un petit peu comme au restaurant, sans oublier bien évidemment qu'on est quand même dans les airs. Nous avons beaucoup de contraintes, mais c'est justement là toute la difficulté, mais tout le plaisir à prendre et à partager avec les équipes. Et je vais confirmer, pour avoir déjà eu l'occasion, que cela permet de vivre le voyage d'une façon différente et ça le rend tellement plus agréable. Ça rend un moment unique. Voilà. Et je suis sur le stand du Baume de Bouteville, un stand que j'avais déjà visité en 2016 à l'époque, un des premiers produits qui accompagnait le salon. Bonjour. Et alors, est-ce que vous pouvez nous présenter justement le produit, quelle est sa spécificité? Bien sûr. Alors, en fait, nous sommes implantés dans la région de Cognac, entre Bordeaux et La Rochelle, dans le vignoble de Cognac à Bouteville précisément. Et notre spécificité, c'est qu'on fabrique des vinaigres gastronomiques et des balsamiques vieillis dans des fûts de chêne qui ont contenu du cognac. Donc à la période des vendanges, on récupère le jus de raisin que l'on va chauffer pour pouvoir évaporer l'eau et donc concentrer le sucre dans le jus de raisin. On fait un mou de raisin concentré qui va nous permettre par la suite de fabriquer le balsamique et ensuite le mettre en vieillissement pendant 3 ans, 6 ans ou 10 ans. Et on utilise également ce mou de raisin concentré pour adoucir nos vinaigres. Donc on met environ 20% de mou concentré. Afin d'obtenir des vinaigres, on va conserver le peps du vinaigre, mais le mou concentré va permettre d'adoucir ce vinaigre. On va avoir quelque chose de beaucoup plus sympathique. Et on va les vieillir soit en fût de cognac, soit en fût d'acacia sur le végétal pour obtenir des notes florales, végétales. Et ensuite le fumer dans des fûts de cognac qui ont été fortement chauffés en tonnellerie afin d'obtenir ce qu'on appelle la chauffe crocodile, donc c'est-à-dire un fût qui est
très brûlé à l'intérieur, pour ensuite incorporer le vinaigre et obtenir des notes cendrées et fumées. Alors c'est à la fois très complexe et très simple à utiliser. C'est ça, c'est la force de ce produit que j'apprécie personnellement beaucoup. Au fur et à mesure, quels sont les derniers développements qui ont pu être faits sur ces produits depuis 2016, entre autres? On s'améliore dans les méthodes d'élevage et d'affinage en fait, des produits. Ça fait déjà maintenant, les produits existent depuis 1990, donc c'est surtout dans la finition des produits et dans la sélection de nos vieux fûts de cognac afin d'obtenir les meilleures qualités de barriques pour ensuite obtenir la meilleure qualité possible au bout de l'affinage, au bout des 10 ans par exemple sur un baume numéro 10. Et on vous trouve où, comment ? Sur Paris, on nous trouve à la Grande Épicerie, on nous trouve à Lafayette Gourmet, au Bon Marché. Et on a également Théo qui est là depuis quelques mois et qui s'occupe du développement épicerie fine sur Paris. Voilà. Et on peut également nous trouver sur notre site internet. Et si on veut vous découvrir, je vois au loin la triplette. C'est une bonne façon de vous découvrir ? Alors la triplette, c'est un coffret qu'on a appelé la triplette de boule vide. Et en fait, dedans, vous retrouvez les 3 vinaigres, l'original, le végétal et le fumé. Et puis ça peut faire un joli cadeau pour offrir. Et ça peut être original pour les gens qui aiment bien la gastronomie. Voilà, ça fait un petit coffret sympa. À offrir ou à s'offrir. Exactement. Les stands se vident. Fin de session pour le Taste of Paris. Ça reprend ce soir. C'est 2 fois par jour et moi je vais faire une pause avec une pause sucrée avec ces petits desserts de Kevin Lacoste qui ont été réalisés lors d'une masterclass sur le stand Laurent Perrier en collaboration avec le Café L'Or.